Tombée dans l'obscurité de la Ligue 2, la JOCR revient dans la lumière grâce à la Coupe de France, dont elle disputera la finale demain. Face aux monstres parisiens, une victoire des Auxerrois serait un exploit. Mais les Bourguignons ont affiché un visage plutôt serein à l'entraînement tout à l'heure. Théo Souman, bonsoir. Bonsoir Elsa et bienvenue ici au Stade de France où toute l'équipe de France 3 Bourgogne a pris ses quartiers jusqu'à demain soir et ce fameux match, cette grande finale contre l'immense Paris Saint-Germain. Tout le monde prédit une valise pour les Auxerrois, mais eux, ils restent sereins, prudents évidemment, ils savent bien qu'ils ne seront pas les favoris, mais ils sont sereins, ils sont arrivés cet après-midi au Stade de France, une conférence de presse aux alentours de 4 heures et puis un entraînement de 3/4 d'heure sur la pelouse du Stade de France, un entraînement auquel ont assisté Christophe Taris et Christian Mirabeau. Bienvenue dans le théâtre des rêves, même si on leur promet le cauchemar au Stade de France. Une découverte pour la plupart des Auxerrois cet après-midi, hormis les jeunes de la Gambardella, vainqueurs ici l'an passé, ou Samaritano et le capitaine Puy-Grenier. Une prise de contact avec la grandeur du stade, primordiale pour mieux aborder cette finale. Pour la plupart, ouais, ils vont le découvrir ce soir, donc à peu près prendre les repères et tout, mais... Bon voilà, je crois que c'est toujours un événement particulier avec un grand public par rapport notamment au championnat de Ligue 2. C'est vrai, l'affluence n'est pas la même. Donc après les gars, on leur dira tout simplement de prendre un max de plaisir, de profiter de chaque moment et voilà, pas se mettre une pression inutile. Détendus mais concentrés, les Auxerrois savent qu'ils n'ont rien à perdre. Tout le monde les annonce perdants. Mais depuis plusieurs semaines, les joueurs et Jean-Luc Vanucci ont délaissé la Ligue 2 avec 7 matchs sans victoire pour se concentrer exclusivement sur la coupe. C'est pas un match de championnat où on doit éventuellement prendre 1 point, 3 points. Non, on est là pour essayer de ramener quelque chose à la JOCR. Donc on va être très discipliné, très rigoureux. La possession va être parisienne, je vous l'assure. Par contre, on risque d'avoir quelques opportunités. Alors dans le jeu, certainement, et sur coup de pied arrêté. Voilà, je pense que ce qu'ils vont nous laisser, ça va être un peu ça. Il va falloir être très opportuniste, très réaliste. La JA, déjà vainqueur de 4 Coupes de France, est à l'aube d'écrire la plus belle page de son histoire, car empêcher le PSG avec ses stars de réaliser un triplé qu'aucun club français n'a réussi serait un immense exploit. Et oui, ce grand Paris Saint-Germain, il s'est aussi entraîné sur la pelouse du Stade de France dans la foulée des Auxerrois un peu plus tard. Et puis en conférence de presse, nous avons entendu Thiago Motta qui s'est montré prudent lui aussi. Attention, Auxerre, on les respecte beaucoup, on ne sait jamais, c'est le football. Vous connaissez un petit peu ces phrases, un peu langue de bois parce qu'il y a vraiment un fossé entre les deux clubs. Et puis Laurent Blanc a lui précisé que Zlatan Ibrahimovic, la grande star du PSG, serait opérationnel à 100% pour le match de demain soir. Comment les Auxerrois peuvent-ils espérer faire tomber cette équipe de stars? Nous les avions rencontrés à Auxerre. Ils nous livrent leurs sentiments avec les témoignages recueillis par Stéphane Robert et Christophe Gaillard. Ses buts, il les signe à la pointe de sa chaussure, d'un Z qui veut dire Zlatan. Nul besoin de présenter ce héros du football moderne, peut-être le meilleur étranger jamais passé en France. Zlatan Ibrahimovic est le danger numéro 1 du Paris Saint-Germain. En demi-finale de la Coupe de France, il marque 3 buts face à Saint-Etienne. Blessé au mollet, l'attaquant suédois a manqué les 2 derniers matchs de championnat, mais il sera en pleine forme pour la finale contre Auxerre. Le salaire de Zlatan, ça équivaut au budget de la JA. Donc voilà, on n'est pas dans la même cour, on boxe pas dans la même catégorie, mais en tout cas, on n'a pas volé notre place. Et puis, on va aller là-haut avec la ferme intention, comme j'ai dit aux joueurs, on ne va pas y aller pour subir tous les événements, on va y aller pour la gagner. Zlatan, le salaire de la peur, pas pour les joueurs de la JA. Non, pas particulièrement, hein, franchement. C'est une équipe composée de grosses individualités qui a beaucoup de variété dans son jeu. Donc se concentrer sur un joueur, ça serait mal débuté dans la préparation de cette finale. Car autour d'Ibrahimovic, il y aura du beau monde. Cavani, Lavezzi, Thiago Silva, David Luiz. Seul Pastore sera suspendu. Une pléiade de stars, une équipe sans faille qui rêve d'un triplé historique. Je pense qu'il ne faut pas être impressionné. On connaît tous les joueurs qui sont en face, des joueurs de classe mondiale. Donc voilà, il ne va pas falloir appréhender l'événement et ne pas trop les respecter. Sinon, c'est vrai qu'on peut tomber dans le piège. Toutes les équipes en France ont la trouille de jouer cette équipe-là. Guingamp en a pris 6, Lille en a pris 6.
Voilà, on va aller au Stade de France avec une idée tactique, simple, mais qui devrait pouvoir nous permettre d'exister dans cette finale. En Coupe de France cette saison, le PSG n'a sorti que des équipes de Ligue 1, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Monaco et Saint-Étienne, sans jamais être poussé en prolongation. Pour réussir là où tous ces grands clubs ont échoué, les Auxerrois devront faire le match de leur vie. Et au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi un événement populaire qui se prépare à Auxerre, Théo. Eh ben oui Elsa, hein, cet AJA PSG, pour nous bourguignons, c'est un petit peu le France-Brésil. Il va falloir le suivre et la ville d'Auxerre se prépare elle aussi à vivre cet événement. Tous n'ont pas pu avoir une place pour rejoindre les 20 000 supporters auxerrois dans le Stade de France. Et donc comment la ville se prépare avec un écran géant qui va être installé? Reportage cet après-midi de Nathalie Baffer et Claude Eudes. Auxerre, aux couleurs de l'AJA, fanions, ballons et autres décorations donnent des airs de fête à la capitale de Lyon. Certains commerçants ont même refait leurs vitrines en bleu et blanc, une occasion en or pour booster le commerce local. Ça va ramener du monde, ça va permettre justement aux gens de l'extérieur de découvrir le centre-ville d'Auxerre, en espérant qu'après le match, les gens vont se promener, visiter, même en début d'après-midi. Non, au contraire, c'est très bénéfique. Un écran géant sera installé par la ville sur la place des Cordeliers, vidé pour l'occasion de ses voitures, mais rempli de milliers de spectateurs. Les cafés et restaurants de la place s'attendent à une soirée exceptionnelle. On est en pleine préparation, on attend beaucoup de monde demain, ce sera une grande fête sur Auxerre pour toute la ville, ce sera vraiment très bien. On attend beaucoup de monde sur cette place. Notre bar à vin sera là opérationnel avec les planches apéritives, les planches crudité et plein de choses. Une excellente opération pour la ville tout entière et sa notoriété. Le maire Guy Ferrez, qui n'est pourtant pas connu pour sa passion du football, s'en réjouit. Pour la ville, c'est plutôt une très belle affaire et chacune et chacun s'en félicite. Ça rappelle tout simplement les grandes heures de l'AJA, autant des Coupes d'Europe, autant de la Liga. Et donc il y a quelque chose qui se passe sur la ville autour de cet événement et c'est plutôt salutaire. Et puis le soleil étant de la partie, je trouve que tout ceci donne à la ville un vrai air de fête. Reste à espérer que la fête soit belle côté pelouse et pourquoi pas en apothéose le retour de la coupe dimanche dans les rues d'Auxerre. Et oui, vous l'avez entendu, hein, Guy Ferrez, le maire, lui-même se souvient des grandes heures de l'AJA Auxerre. Toute la semaine, nous vous avons proposé les pronostics des anciens de l'AJA. Et ce soir, c'est au tour de Johan Radet, l'ancien défenseur de l'AJA Auxerre, se livre lui aussi au petit jeu du pronostic. Écoutez-le. J'espère qu'on va gagner, après quel que soit le score, je vous le dis. Après ça reste une finale, donc j'espère que, comme ils l'ont fait contre Guingamp, que les garçons vont se sublimer. Je pense qu'il n'y a que comme ça. Après il y a très grande différence de niveau entre les deux équipes. Mais sur un match en football, on sait que ça peut arriver. Donc on espère que ce jour-là, ça va arriver aussi. Eh ben on l'espère aussi. Rendez-vous demain pour vivre toute la journée de cette grande finale avec nous sur le site internet évidemment de France 3 Bourgogne. Minute par minute, vous aurez des photos, toutes les infos jusqu'au grand match. Et puis surtout, émission spéciale à suivre dès 20h20 sur notre antenne France 3 Bourgogne. Pendant une demi-heure, vous serez là dans le Stade de France avec nous pour vous préparer à l'événement. Rendez-vous demain dans nos éditions et dès 20h20 donc pour cette grande émission. On se retrouve à l'intérieur. Merci beaucoup Théo, à demain alors.